Bienvenue à tous sur Medi 1 TV Afrique. Dans le cadre de la lutte contre la cherté de la vie, le gouvernement ivoirien a adopté en Conseil des ministres le 12 juillet 2017 un projet de loi relatif au bail à usage d'habitation. Le projet de loi limite désormais le paiement de loyer d'avance ainsi que la garantie locative, c'est-à-dire la caution, à 2 mois maximum. 3 ans après, quelles sont les réalités et défis aujourd'hui? On en parle dans cette émission et justement pour en discuter, nous recevons M. Marius Komoé. Il est président du Conseil national des organisations de consommateurs de Côte d'Ivoire. Bienvenue, M. Marius Komoé. Merci. Avec vous dans ce studio, M. Anissé Douou. Il est urbaniste. Bienvenue, M. Anissé Douou. Merci. Avec vous, nous verrons le bail à usage d'habitation, les réalités et défis ici en Côte d'Ivoire. Je commence par M. Marius Komoé. En tant que président du Conseil national des organisations de consommateurs de Côte d'Ivoire, la première question, c'est de savoir comment est-ce que vous êtes organisé. Comme notre nom l'indique, nous sommes organisés en association. Et comment fonctionne votre association? Justement, nous fonctionnons avec des instances de décision. Vous avez un conseil d'administration, vous avez une direction exécutive avec une comptabilité, comme toute organisation sérieuse et crédible. Nous fonctionnons comme une entreprise véritable, privée. La réalité, c'est vrai que l'objectif de nos associations, ce n'est pas de se faire de l'argent ou des bénéfices. Nous sommes à but non lucratif. Donc, nous posons simplement des actes, pour ne pas dire des actions d'intérêt général. Tout ce que nous proposons aux Ivoiriens, c'est simplement la défense de leurs droits et la protection de leurs intérêts. Et donc, cela ne peut se faire sans un minimum de structuration. Et je pense que, pour l'heure, et ça je le dis avec fermeté, la seule et véritable organisation de consommateurs en Côte d'Ivoire qui est outillée, qui est représentative et qui a des bases sur l'ensemble du territoire national en vue de rapporter des préoccupations régulièrement soulevées par les consommateurs au nom desquels nous disons nous exprimer, c'est la seule que je dirige, le Conseil national des organisations de consommateurs de Côte d'Ivoire, qui a toutes ses représentations dans les 31 régions du pays et dans certains départements du pays. D'accord, très bien. Je rappelle, M. Anissé Douou est avec nous, urbaniste. Vous, en tant qu'urbaniste, quel est votre regard général sur les plans d'urbanisation, on dirait en Côte d'Ivoire, mais plus particulièrement dans la ville d'Abidjan? Je voulais vous remercier. L'urbaniste, il faut pouvoir le définir. Qu'est-ce que c'est un urbaniste? Mais pour mieux me faire comprendre, l'urbaniste, on peut l'appeler comme un médecin. C'est le médecin de la ville. C'est celui qui soigne la ville. C'est celui qui diagnostique et qui propose des soins à la ville. Donc vous verrez que l'urbaniste, en plus de faire des schémas directeurs ou des plans d'urbanisation, il apporte à l'alimentation de la ville, parce que la ville, il faut reconnaître, c'est un organe vivant. La ville, c'est comme l'homme vit, l'homme respire, la ville respire, elle mange. Alors, donc, pour qu'elle puisse avoir le remède adéquat, alors il faut planifier sa vie, sa croissance. Il faut regarder à cela et puis il faut apporter. La Côte d'Ivoire a une chance, c'est qu'il y a eu des grands urbanistes en Côte d'Ivoire, il y en a en Côte d'Ivoire qui sont des grands urbanistes, et ceux-là ont participé à la mise en place du schéma directeur, et la Côte d'Ivoire est dotée à ce niveau-là de documentation adéquate pour permettre aux villes comme la ville d'Abidjan de pouvoir apporter son développement et sa croissance dans un cadre. On a assisté ces derniers temps dans les médias, et tout le monde l'a vu, des démolitions d'habitations, des personnes qui ont été délogées parce qu'elles ne sont pas certainement bien logées. Quel est votre regard sur effectivement les zones d'habitation et ce qu'on reproche à l'ensemble de ces populations? Alors, il faut reconnaître que le premier président de la République de Côte d'Ivoire, le président Félix Houphouët-Boigny, qui a été, souvent on le dit, le père de la Côte d'Ivoire moderne, a porté des éléments. Les premiers schémas directeurs ont été initiés sous lui. Aujourd'hui, ensuite, celui qui l'a succédé, le président Henri Konan Bédié, qui est venu à appeler les 12 chantiers de l'éléphant d'Afrique, ce sont des projets qui font partie des différents plans d'urbanisation et de gestion
du développement de la Côte d'Ivoire. Et donc lui, en 93-94, les a mis sous loi. Donc, c'est-à-dire que ça s'imposait à tous les autres présidents qui venaient après de les réaliser. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, dans son développement urbain, a pris du retard. Mais ce qui est dommage qu'il faut noter, c'est que malgré tout cela, la Côte d'Ivoire n'a pas de code d'urbanisme. Vous voyez, on a une réglementation administrative qui est devenue obsolète et précaire. Et un ministère de la ville, certainement, qui va travailler sur... On espère. Donc, ce que vous voyez, ces démolitions, c'est dommage. C'est une orientation politique. Et comme je parle de planification, on peut les démolir, mais comme c'est planifié, on devrait arriver à proposer à ces populations qui y vivent dans ces endroits qui ne sont pas agréables. D'accord. Monsieur Marius Como, est-ce que se loger à Abidjan aujourd'hui est chose aisée, avec la démographie et tout ce qu'on sait? Poser la question de cette façon reviendrait tout simplement à dire, est-ce qu'on vit même en Côte d'Ivoire pour savoir les réalités de l'Ivoirien? Pour vous dire vrai, se loger à Abidjan, comme dans la majeure partie des villes de Côte d'Ivoire, est un casse-tête chinois. L'État a démissionné en la matière. L'État ne réalise plus rien. Hier, il le disait tantôt, la politique du président Houphouët-Boigny a permis la mise en place de la SICOGI, du groupement foncier, de la SOGEFIA, de la SICOGI et j'en passe. Je l'ai cité, de la SICOGI. Il y a eu donc des promotions immobilières, dont la CIPIM, et que sais-je encore. Mais qu'en est-il de la situation aujourd'hui? L'État a préféré se désengager du secteur en confiant la tâche de la réalisation de ces grands chantiers à des opérateurs véreux qui se disent des promoteurs immobiliers et qui grugent en n'en point douter au jour le jour. Et sans vergogne, les populations en quête d'un droit. Mais je voudrais vous rappeler que l'un des droits fondamentaux du consommateur, de l'usager des services publics, parce que le consommateur, c'est bien ce qu'il est, c'est l'usager des services publics, c'est d'avoir accès à un droit. Que ce toit soit en location, en location-vente, ou même en vente directe. On n'oubliera pas peut-être les projets de logements sociaux initiés par l'État de Côte d'Ivoire également. Ça a été une arnaque. Il faut le dire en toute honnêteté. Nous ne rusons pas avec les intérêts du consommateur. L'État lui-même a posé un acte qui est en vérité une arnaque. Que de nous demander en tant qu'usagers des services publics de souscrire à une promotion immobilière qu'ils ont appelée les logements sociaux. Le ministre en charge de la construction et de l'urbanisme actuel l'a reconnu au cours d'une de ses sorties sur le terrain. Plus de 80% d'Ivoiriens aujourd'hui sont en quête de loyer, de logement, propriétaires de leur maison. Et si l'État initie une telle initiative, un tel projet qui consiste notamment à permettre aux Ivoiriens d'avoir des logements sociaux, mais c'est une très bonne chose. Nous avons d'ailleurs adhéré. Voilà pourquoi il y a eu cet engouement des uns et des autres à aller souscrire. On nous a fait payer 30 000 francs chacun. Chaque souscripteur payait 30 000. À l'exception des apports initiaux. Pour les maisons de 5 millions, il fallait payer 10% comme apport initial. Donc, environ 500 000, un peu plus. Les gens l'ont payé. Pour d'autres types de maisons, ils ont payé les apports initiaux également, 10%. On ne nous a rien remboursé, on n'a pas vu les maisons. Ni nos souscriptions de 30 000, ni nos apports initiaux. Et nous sommes là. Et on nous fait tourner en bourrique, en nous faisant croire que le projet tient toujours. Mais c'est une injure à notre conscience, à notre façon de voir la vie, à notre façon de concevoir la gestion de la chose publique, à notre façon de gouverner un pays. Il faut que ça s'arrête. Et dans de telles conditions, en tant qu'organisation des consommateurs de Côte d'Ivoire, quelles sont les initiatives pour réparation ou pour réclamer? À la réalité, au regard de la loi, hier, une organisation de consommateurs ne pouvait pas rester en justice pour le compte des consommateurs parce qu'ils n'avaient pas intérêt à agir. Elle n'avait pas, intérêt à agir. Mais avec la loi sur la consommation,
Nous sommes en train de nous organiser avec un groupement d'avocats pour désormais rester en justice face à de tels abus. D'accord. D'où qu'ils viennent. Et même et cela, lorsque c'est l'État lui-même qui est à la base, comme ça a été le cas avec les logements sociaux. Donc, soyez rassurés que très bientôt, les organisations de consommateurs vont attraire l'État devant les juridictions compétentes pour de tels délits. Tout comme nous le ferons également contre les opérateurs économiques dans le secteur immobilier qui n'ont de cesse de gruger les populations et de les faire tourner en bourrique en leur faisant espérer j'allais dire, en leur donnant l'envie, que dis-je, en leur donnant la volonté de disposer un jour d'un toit. Mais nous disons en même temps qu'une chose est de vouloir s'engager dans le secteur privé en proposant des logements aux Ivoiriens. Une autre est de mettre à leur disposition des logements dignes de ce nom à des coûts qui méritent justement les infrastructures mises à la disposition de l'usager. Si tel n'est pas le cas, eh bien, nous serons également en droit de porter plainte. Vous touchez un élément très important, le coût des maisons. Monsieur Anissé, qu'est-ce que vous pensez par rapport à l'Ivoirien lambda, l'Ivoirien moyen? Est-ce qu'il y a accessibilité des loyers? Puisque c'est de ça que nous parlons aujourd'hui, les bails à usage d'habitation. Écoutez, moi, j'ai toujours protesté quand je voyais des slogans placarder les murs en ville pour dire que un Ivoirien, un toit, un Ivoirien, un toit, c'est-à-dire un Ivoirien propriétaire de sa maison. 25 millions d'Ivoiriens. Voilà, alors qu'on est 25 millions, imaginez, on est en Abidjan. Vous n'y croyez pas? Non. Mais c'est utopique. C'est utopique dans la forme et dans l'agencement. Je vous ai parlé tout à l'heure de planification. En tant qu'urbaniste, oui, effectivement. Voilà, on planifie les choses. Et regardez dans le temps, j'avais fait une observation dans un journal gouvernemental de la place, il y avait de cela 7 ans aujourd'hui, où j'ai dit, hâte à la construction horizontale. Il faut qu'on réfléchisse maintenant à construire verticalement. Parce que regardez, vous voyez aujourd'hui Cocody a des problèmes avec Bingerville. Le tracé limitant la commune de Cocody et la commune de Bingerville. Regardez du côté, même le même Cocody a des problèmes de limitation avec Abobo. Il n'y a même plus de frontières. Il n'y a même plus de frontières. Pendant qu'on sait qu'en urbanisme, on appelle les villes comme Treichville des villes mortes parce qu'elles ne peuvent plus s'étendre. Absolument. Makori, même chose. On parle de plus en plus d'extension, Cocody extension. Ainsi. Oui, toutes ces extensions-là. Les autres maires des autres communes protestent pour dire que nous ne reconnaissons pas ces limites. Nous voudrions nous arrêter à là. Est-ce que vous voyez? Donc, cette orientation, cette manière, cette méthode d'agencer la ville, elle est mauvaise. Et il faille qu'on la réoriente pour pouvoir redéfinir la possibilité d'offrir un toit à un Ivoirien. Maintenant, quant à trouver une maison, ça, c'est un parcours du combattant. C'est une réalité. Voilà, un parcours du combattant. Vous voyez, il est dramatique. Ça, c'est une orientation politique encore, donc économique. On est dans un pays ultra-libéral. Vous pouvez trouver à Cocody 2 immeubles qui sont côte à côte. Exactement. Qui ont 3 pièces, c'est-à-dire que qui ont 2 chambres, salon, mais qui n'ont pas les mêmes prix. Ouais. Malheureusement. C'est ce que vous voyez. Vous avez vu à Cocody, c'est une image que je prends. Ce monsieur qui habite une grosse villa au quartier Ambassade et qui a un boy, ce qu'on appelle les domestiques, ces personnes qui travaillent dans nos maisons. Ce monsieur habite à Bobo, sans fil. Et il doit être là à 6 heures pour s'occuper de son patron. À un moment, il voit que ce n'est plus possible. Et donc, il va derrière la cour, il y a un ravin, et là, il fait une petite baraque. D'ici quelques temps, il y investit avec toute sa famille. Ce qui a créé ce contraste-là à Cocody, d'un quartier luxueux et en même temps d'un quartier de prolétaires. Et tout ça sur le regard impuissant des autorités. Et complices. Qui n'ont même pas, à l'heure où je vous parle, à proposer des solutions viables et qualitatives. Ce n'est pas les hommes de qualité qui manquent en Côte d'Ivoire. Je vous assure,
Nous sommes un pays où les hommes qui ont fait des études les plus élevées dans ces différents domaines sont des élites à travers le monde. Il faudrait qu'on accepte en Côte d'Ivoire de créer des conditions où tout le monde, les consommateurs qui sont aujourd'hui organisés, qui ont un président dynamique, puissent se retrouver dans un forum où on doit réfléchir, où chacun va apporter son savoir-faire et son expérience. Cela va déboucher sur la vérité. Parce que l'inactivité du gouvernement fait pousser des champignons modernes, des arnaqueurs. Comme on le dit couramment dans les villes d'Abidjan, les VI. Et dans ce domaine-là, ils pullulent aujourd'hui et ils font mal. D'accord, on va arrêter de tirer à boulet rouge sur le gouvernement ou l'État qui n'est pas là avec nous pour répondre certainement. Mais parlons du projet, enfin de cette loi qui a été prise. Que dit cette loi par rapport au loyer, au contrat de bail, etc. Que dit cette loi? Bon, la loi est très explicite en matière d'abord de contrat de bail. Oui. Vous savez que la majeure partie des locations ou des achats de maisons se font avec beaucoup de soucis après. La maison que vous voulez acheter, le terrain que vous voulez acheter est vendu à plusieurs personnes par des vendeurs véreux, souvent même des propriétaires véreux. Qui disposent de documents. Ah ben oui. Et souvent même, une mafia. Le terrain est la propriété de plusieurs personnes qui se réclament propriétaires du dit terrain ou de la dite maison. Souvent, la maison elle-même est hypothéquée à l'ignorance de l'acheteur. L'acheteur qui est perdant. Et souvent même, tenez-vous bien, le notaire, il est grugé lui-même par le soi-disant propriétaire avec la complicité des services de l'administration publique à la matière. Voilà la réalité. Pour une simple location, la loi est très simple, est très claire aujourd'hui. C'est pour ça que nous vous avons dit que c'est une loi salutaire. Dans sa mise en œuvre, si on la mettait effectivement les dispositions de cette loi en œuvre, ça devrait libérer un tant soit peu. Ça devrait constituer, pour ne pas dire, pour emprunter votre mot, un ouf de soulagement. En effet, le contrat de bail stipule clairement qu'avant d'entrer dans la maison, vous devrez établir un état de lieu d'entrée. Au même titre qu'au moment de sortie, vous devrez faire l'état de lieu de sortie. Pour qu'on puisse déterminer le remboursement de votre caution ou pas. C'est salutaire parce que en lieu et place des 11 mois de caution, des 12 mois, 16 mois de caution, qu'on nous imposait dans des quartiers comme à Makori-Remblai, à la Rivera, Palmeraie et consorts. On a vu souvent 24 mois, 2 ans. Même à Bobo, on vous exige 8 mois. 8 mois. Quand même. Des quartiers aux revenus modestes. On s'en va demander 8 mois, 10 mois à un locataire pour accéder à une maison. C'est incongru. Alors, il fallait mettre un terme à l'anarchie. Alors, cette loi détermine désormais qu'il faut 2 mois de caution et puis 2 mois de loyer d'avance. Ni plus, ni moins. Ou alors, on peut faire moins, mais en tout cas, pas plus. Il n'est pas question qu'un propriétaire prenne plus de 2 mois de loyer d'avance et plus de 2 mois de caution. C'est ce que dit la loi. D'autre part, la loi est très claire là-dessus, encore une fois, en certains points de ces articles, relativement, par exemple, au non-paiement des loyers. Quels sont les recours dont dispose le propriétaire? La loi précise également qui a en charge un certain nombre de travaux au niveau de la maison. Par exemple, l'étanchéité, les façades de la maison, si c'est un immeuble haut, bon, à qui revient certaines charges en matière de réparation. En cas de conflit en matière de réparation, auprès de qui s'adresser. De même, la loi précise quelles sont les voies de recours du locataire lorsque le propriétaire ne veut pas s'exécuter dans le cadre de la réparation d'une charge qui lui revient de droit. Comment doit être payé les loyers? Quelles sont les périodicités, la périodicité du paiement des loyers? De même, la loi précise dans quelle voie, par quel procédé un propriétaire peut recourir à l'augmentation de son loyer. En vertu de combien de temps
vécu dans sa maison, un propriétaire peut demander à un locataire, à son locataire, une révision du coût du loyer. Donc la loi précise désormais tout cela et met un terme. D'ailleurs, même la loi va plus loin en disant les conditions même de l'éviction du locataire. Effectivement. Voilà. Et Parce que la loi parle également des intermédiaires, ce qu'on appelle les démarcheurs. oui, la loi les a pris effectivement en compte parce que évidemment ceux-là aussi c'est un casse-tête chinois avec eux. Oui, mais je voudrais qu'on dise qu'est-ce qui est dit à leur endroit. Non, désormais ils doivent se faire recenser. Ils doivent avoir un document. Ils doivent avoir un de l'administration document, civile. a priori peut-être une carte qui détermine, non mais ça va être certainement cela, qui va déterminer qu'ils sont reconnus comme tels et qu'ils remplissent un certain nombre de conditions pour exécuter cette tâche. Parce que dans ce domaine, n'importe qui y arrive, estorque des fonds à des locataires, à des propriétaires, et puis ça ne va nulle part. Plus grave, il se trouve même que dans le domaine des agents, nous on dit démarcheurs, mais en réalité, eux, ils se font appeler des agents immobiliers. Mais ils ne sont pas des agents immobiliers. Ils ne disposent d'aucun texte de loi, d'aucune documentation, ils ne payent aucun impôt, rien du tout. Des gens qui sont à bordure de rue. Et d'autres même, leur bureau, c'est leur téléphone mobile. Le téléphone mobile est leur bureau. Leur page Facebook est leur bureau, où ils communiquent justement des disponibilités qu'ils ont en matière de terrain nu, en matière de terrain, pardon, en vente, en location, de maisons en location, d'immeubles et tout ça. Bon, alors, comment on peut vous faire confiance avec une telle façon de travailler? C'est pour ça que la loi, désormais, détermine les conditions d'exécution de cette tâche, de cette activité qu'on a qualifiée de démarcheurs immobiliers. Donc désormais, c'est structuré. Ils doivent être reconnus comme tels pour exécuter la tâche, auquel cas ils s'exposent donc à des poursuites judiciaires. D'accord. Votre analyse de cette loi et de certains points, qu'est-ce que vous en dites? Mais c'est une avancée considérable. Mais pour qu'elle soit performante, il faut pouvoir l'appliquer. Là aussi, c'est un autre palier. Et aujourd'hui, voyez-vous, les populations hier qui louaient une maison et qu'il est en retard d'un mois de loyer, il s'en va au travail, il revient, sa porte est enlevée, et le propriétaire, il enlève la porte, il s'assoit. Le propriétaire lui-même, il vient, il soulève la porte. Il soulève la porte, et puis il va s'asseoir à la maison, et puis il dit, bon, s'il vient aujourd'hui, là, il n'a qu'à me trouver à la maison avec mon argent. Voyez-vous, ça, ce sont des scènes qu'on a vues. Mais aujourd'hui, à partir de cette loi-là, ce sont des scènes qui ne devront plus être. Donc quand on est abusé, qu'est-ce qui se passe par la suite? Un consommateur qui est abusé, voie de recours. Bon, non, mais oui, vas-y, allons-y. Alors, bon, c'est simple. Si c'est un propriétaire qui se sent abusé, eh bien, les voies de recours qui s'offrent à lui, c'est de saisir les tribunaux. Mais il ne peut pas se faire justice en allant soulever la porte du locataire et pour le mettre dehors. Il y en a même qui font plus fort, en allant même jusqu'à l'intérieur de la maison pour faire sortir les effets personnels du locataire. Cela est un délit. Vous le faites, vous allez forcément en payer le plus lourd tribut et certainement vous irez en prison. Alors, il est formellement interdit. Et nous saisissons l'occasion de cette émission pour interpeller l'ensemble des propriétaires qui sont eux-mêmes aussi des usagers des services publics, de respecter la loi, de respecter les droits des locataires. Si d'ordinaire, un locataire ne paye pas votre maison, vous saisissez un huissier de justice qui saisit le parquet et le parquet décidera de ce qu'il y a à faire. D'ailleurs, il ne faut pas tout de suite croire que lorsqu'on saisit le parquet, le locataire il est viré. Non du tout. Le juge qui aura en charge de trancher va entendre les parties et va même donner la possibilité certainement aux locataires, parce que l'objectif d'un juge, ce n'est pas de voir les locataires être virés, c'est de l'amener à payer régulièrement son loyer. Si tel est que c'est des problèmes de loyer impayés, eh bien, le juge trouvera le juste milieu pour amener le locataire à payer ou son expulsion. De même, il est clair que la loi précise que le fait de donner votre maison à un locataire ne les exempte pas à faire sous-louer la maison à quelqu'un d'autre. La loi autorise
le locataire a fait sous-louer la maison sans le consentement du propriétaire. La loi le dit clairement. Mais les conditions de cette location sont sujettes donc aux conditions de location du locataire avec qui le bailleur a signé un contrat de bail à usage. Parce que le jour où le locataire qui a signé le contrat de bail avec le propriétaire est expulsé, il est expulsé en même temps que tous ceux qui occupaient la maison à son titre. D'accord, très bien. Nous sommes en train d'aller vers la fin de l'émission. On dira même que c'est la conclusion de la dernière question. On a vu sur les réseaux sociaux un internaute qui a publié le portail de sa maison qui a été fracassé par des cambrioleurs et qui pose la question de savoir, dans de telles conditions, qui doit faire les réparations. Certains disent, mon ami, si tu veux dormir en paix, répare toi-même, on ne sait pas qui doit faire. Selon vous, le portail de la maison a été donc fracassé par des cambrioleurs et il pose la question, est-ce que c'est le propriétaire ou c'est le locataire? Normalement, c'est un cas de force majeure. Voilà, c'est un cas de force majeure et il faut avoir aussi une certaine logique. Pour toi-même, ta sécurité, si tu peux réparer cela, il faut le faire. Il faut le faire. Il ne faut pas attendre seulement à ce que le propriétaire vienne. Il est informé et pour ta sécurité, c'est un portail. Le reste, ça peut se faire dans les discussions. Après. Voilà. Oui, et même si dans les discussions, vous ne vous entendez pas dans le cadre de la restitution du coût des investissements sur le loyer avec le bailleur, eh bien, vous saisissez les tribunaux. D'accord, très bien. C'est sur ces mots que nous allons nous arrêter. Le sujet n'est pas épuisé, on pourra en parler ultérieurement certainement. Nous étions avec M. Marius Komoé, président du Conseil national des organisations de consommateurs de Côte d'Ivoire. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est plutôt nous. Avec vous, M. Anissé Douourou, il est urbaniste. Merci également d'être venu. Merci à vous. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Medi 1 TV Afrique. Thank you.